Salut à tous, c'est Tigeta. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de magie. Donc ça va être 2 tours rapides, efficaces et vraiment mortels à faire. 2 tours avec vraiment très peu de cartes, mais évidemment ça va pas t'expliquer parce que c'est des tours payants en fait que vous pouvez voir sur des sites de magie, etc. Donc évidemment je vais pas vous l'expliquer, vous pouvez même trouver ça dans des... peut-être pas dans des spectacles de magie quand même, mais genre dans vraiment des trucs pas mal de magie. Du coup j'espère que mes démonstrations vont vous plaire et on va commencer par le premier tour. C'est parti. Donc pour ce premier tour, en fait, vous l'avez déjà fait dans la vidéo de la semaine dernière. En fait, c'était hyper mal cadré. Donc en fait, j'ai juste besoin de 4 cartes. Et en fait, comme vous pouvez le voir, le premier 8 c'est retourné. Donc effectivement, en fait, on fait ce tour avec seulement que des 8 de trèfle. Donc là, j'en ai 2. Je peux évidemment vous en montrer 3. Mais en réalité, j'en ai pas 3, mais bien 4. Est-ce que vous vous rappelez de la couleur du dos des cartes? Donc là, vous allez forcément me dire bleu. Et en fait la réponse était rouge. Non, les cartes sont vraiment rouges. Et en fait juste en faisant un petit change comme ça, on retrouve nos cartes bleues. Donc en fait on repart à 0, ce qui fait que là on a nos cartes bleues encore à nouveau. Donc hop, nos cartes bleues, hop, le 8 réapparaît. Par contre celui-là, le 8 il est rouge. Donc celui-là je vais faire apparaître les cartes du coup. Hop. Par contre, je sais pas si je vous ai montré les cartes qui changent de couleur comme ça, c'est un peu bizarre, ouais, comme vous pouvez le voir. J'espère que ce premier tour vous a plu et on va passer au deuxième tour. C'est parti. Pour ce premier tour, j'ai juste besoin, pareil, de quelques cartes. Ok, toutes bleues. Et en fait, si on veut faire apparaître des cartes, c'est pas plus compliqué. Voilà, je vous montre, hop, il faut faire apparaître le 10 de cœur. Donc celui-là vraiment il est assez impressionnant parce qu'en fait on s'attend vraiment pas. Donc là hop, je vais vous faire apparaître un autre 10, donc celui-là c'est le 10 de trèfle. Donc là je vous fais apparaître encore une fois le troisième 10. Voilà, par contre je suis désolée mais le quatrième 10 n'impressionne plus personne. J'ai aussi 4 autres cartes, donc c'est des cartes toutes blanches comme vous pouvez le voir. Voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Hop. Donc je les place juste en dessous des 10, voilà, carte blanche. On passe juste ici, hop, encore une autre. Et encore une autre. Et en fait, si on place une carte blanche juste comme ça face à un 10, bah en fait la carte s'imprime. Évidemment, si on fait rien, ça ne s'imprime pas. Par contre, si on fait juste comme ça, hop, là ça marche encore. C'est assez magique. Là pareil, hop, si on veut faire ça comme ça avec les 10 de carreau, ça marche. C'est pareil, si on veut faire de l'autre côté, hop, ça marche aussi, ça marche des deux côtés. Bon, ça sert à rien, mais ça marche. Après, imaginons qu'on veuille faire un petit mélange sympa. Hop, ça marche aussi. Imaginons qu'on veuille que notre 10 soit vert. Et ben, hop, on peut l'imprimer sur du vert. Voilà, c'était une plante. Et en fait, après, si on veut laisser en souvenir ça à notre spectateur, on a juste, hop, à prendre une photo. Et là, c'est aussi pas mal. Donc j'espère que ces deux petits tours vous auront plu. Alors en fait, là, j'ai un tour bonus. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bah, vous allez le voir. Et pour ceux qui sont pas restés jusqu'à la fin, bah tant pis quoi. Et du coup j'espère que ce troisième tour va vous plaire. C'est plutôt un tour bonus, c'est pas réellement un tour avec très peu de cartes, c'est un tour bonus, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc pour ce tour j'ai juste besoin d'un autre carte normale. Ok, donc le spectateur choisit une carte. Imaginons valet de pique. Donc le spectateur peut changer, s'il veut par exemple 2 de carreau, il peut changer. Donc là on va garder sur le valet de pique, mais le spectateur peut changer s'il veut. Ok, valet de pique. Et en fait, donc je vais passer sur la grande cam, c'est plus simple. Et en fait là, si on veut défier de la gravité, on a juste à faire comme ceci. Évidemment il n'y a pas de fil invisible, voilà. Vous pouvez voir, voilà qu'il n'y a pas de fil invisible. Et après, bon, évidemment c'est le spectateur qui tire la carte là. Pas forcément le magicien. Hop. Et après, si on veut reprendre le paquet normalement, voilà, je vous remonte, les cartes sont tout à fait normales. Il n'y a aucune triche ou quoi que ce soit. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de vidéos, par exemple, de tours faciles à faire, ou je vous explique par exemple quelques tours, ou voilà. Par exemple, genre des tours automatiques, voilà. En vrai, ça pourrait être sympa, dites-moi si ça vous dit en fait, que je vous explique quelques tours sympas à faire et pour impressionner votre famille, simplement. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros likes, partagez ma chaîne, mettez un max de commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, etc. Sur ce, à la prochaine, c'était Tigeta. Ciao. Bye bye bye.